Dieu qui mérite. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il mérite d'être vénéré. Il mérite tout, bien-aimé. Tout ce que tu peux imaginer. Même au-delà de tes pensées, bien-aimé. Jésus-Christ mérite. Alléluia. Il est le Dieu qui mérite. Il mérite tout. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il mérite d'être vénéré. La véritable révérence lui revient à lui seul. Parce qu'il est le Dieu incomparable. Il est Dieu par élection de personne. Il n'a été élu par personne. Il est ce qu'il est, il est ce qu'il sera. Il sera juste de l'éternité en éternité. Il sera le même. La Bible nous dit que notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui agissait dans l'ancien temps, il agit aussi aujourd'hui. Il agira aussi dans le futur. L'Esprit de Dieu qui a ressuscité Lazare dans l'ancien temps, il a ressuscité aujourd'hui des choses et il ressuscitera des choses. L'Esprit de Dieu qui a sauvé, qui a guéri dans l'ancien temps, il a guéri dans l'ancien temps, il a guéri aujourd'hui, il guérira aussi dans le futur. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Parce que sa présence là, la Bible nous dit que tous ceux qui se confient en lui, ils ne seront jamais confus. Ils ne seront jamais déçus. Nous sommes confiés à l'Éternel. Nous ne serons jamais confus. Il suffit seulement de garder la foi, de garder notre regard vers l'Éternel, parce qu'il est le Dieu qui ne déçoit pas. Même si les vents soufflent autour de toi, même si les tempêtes, tout souffle, bien-aimé, plusieurs tempêtes autour de toi, que ça vient de gauche ou à droite, laisse-toi fixer les yeux sur l'Éternel, parce qu'il est celui qui te tient par sa main triomphante. Il te connaît par ton nom. Il est le Dieu qui connaît même le nombre de cheveux sur ta tête. Il est le seul qui est capable de compter les étoiles. Il appelle chaque étoile par son nom. Il ne fait même pas d'erreur. Même si ce que tu as besoin, tu ne l'as pas encore aujourd'hui. Laisse-moi te dire cet après-midi que Dieu ne t'a pas oublié. Il ne fait jamais d'erreur. Il ne fait jamais d'erreur. Il ne fait jamais de rien. D'erreur, ne te pose même pas de questions. Crois seulement en Dieu. Crois seulement en Dieu. Crois seulement en lui parce qu'il est là. Crois seulement en lui parce qu'il est présent. Peu importe le vent qui souffle. Jésus-Christ de Nazareth avec ses disciples de la barque. Alors que Jésus était avec eux, le vent soufflait, la tempête soufflait. Mais ses disciples paniquaient parce qu'ils ne savaient pas ce qui était avec eux. Laisse-moi te dire que nous avons un Dieu vivant. Jésus-Christ s'est levé et dit, vous êtes le genre de peu de foi. Nous ne voulons pas, ces bien-aimés, être comptés parmi les personnes qui n'ont pas la foi. Mais nous voulons être des personnes qui ont cru à l'Éternel et qui espérons à l'Éternel et qui faisons confiance en l'Éternel parce qu'il va agir, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui était avec Meshach, Shadrach et Abednego, ce Dieu-là n'a pas changé. Le Dieu qui a sauvé Daniel de la fourne dans la fosse au lion, ce Dieu-là n'a pas changé. Je ne sais pas dans quelle force où tu te trouves aujourd'hui. Toi qui me suis de partout du monde où tu me suis, je ne sais pas dans quelle force où tu te trouves. Laisse-moi te dire, ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Nous avons entendu des publicités passer de gauche à droite, mais au jour d'aujourd'hui, on ne parle même plus de ces publicités. On ne parle même plus de ces produits, parce qu'il y a eu des produits nouveaux qui se sont créés. Mais nous avons un Dieu. Dans l'ancien temps, on a entendu parler de Dieu. Aujourd'hui, on entend parler de ce même Dieu. Au futur, on entendra parler de ce Dieu, parce qu'il est le Dieu fidèle. Il est fidèle, bien-aimé. Crois à l'Éternel. Ne te décourage pas, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as choisi une bonne part. D'être devant le pied de Jésus-Christ. D'être dans la présence de Jésus-Christ. C'est dans sa présence, bien-aimé, que tu as tout. Le Dieu qui t'a aimé, à tel point même de se livrer pour toi. Pendant que toi, tu étais encore ignorant. Pendant que j'étais ignorante, bien-aimée. Pendant que j'ai vagabondé, j'ai tourné mes pensées de gauche à droite. Il me connaissait. Il a quand même accepté de mourir à la croix pour moi. Pour que je sois sauvé. Pour que je sois délivré. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le Dieu fidèle. Laisse-moi te dire qu'il est fidèle. Sa fidélité dure à toujours. À toujours. À toujours. Amen. À toujours veut dire de l'éternité. À l'éternité. S'il y avait même un nom au-delà d'éternité, on allait l'employer. Mais tellement qu'on est limité par les dictionnaires, par la langue, laisse-moi te dire qu'il est le Dieu de toute éternité.
De toute éternité. Crois en lui. Ne t'éloigne pas de Dieu. La Bible nous dit que si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. S'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. Jésus a besoin de toi. N'endurcis pas ton cœur. Viens à lui tel que tu es. Viens à lui tel que tu es. Parce qu'il est le bon berger. Lui-même nous dit dans sa parole, venez à moi tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Tu as tué quelqu'un? Est-ce que tu as fait du mal? Est-ce que tu as été incorrect quelque part? Que ce mal-là ne te captive pas. Abandonne, lève-toi. Enlève la poussière qui est sur toi. Lève-toi, viens vers Jésus-Christ qui te tend la main cet après-midi. Il tend sa main puissante dans ta vie. S'il te plaît, lève ta main, attrape la main de Jésus-Christ et reste accroché à lui. Tu ne seras jamais déçu et tu ne seras jamais confus. Parole du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je laisse la parole à la servante de Dieu pendant. Amen. Amen. Je suis dans la joie, comme on dit que je parle dans la maison du Seigneur. C'est là où Dieu renouvelle toutes les choses. Nous allons nous incliner pour nous dire, Papa, parlez-moi. Il a nourri une foule avec quelques pains et quelques poissons. Mais c'était resté. Ils ont ramassé des paniers et des paniers. C'est pas en vain que tu es là. Il a prévu cet après-midi pour te dire qu'il t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime encore. Il t'aimera pour toujours. Il t'aime. Jésus vous aime. Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Les hommes aiment avec amour intérêt. Mais Dieu nous aime d'un amour incomparable. Acclamons l'amour de Dieu. Dieu nous aime tel que nous sommes. Malgré nos failles, nous venons à lui. Il efface nos péchés. Il t'aime, il m'aime. Il nous a aimés les premiers bien-aimés. Avant la fondation de ce monde, il t'a choisi, m'a choisi. Dans le ventre de nos mamans, commence à clamer l'amour de Dieu. Son amour est plus fort. Son amour est terrible. Moi, je ne vois pas qui compare l'amour de Dieu. Dieu t'aime, bien-aimé. N'ayez pas peur, Dieu t'aime. J'aime pas encore que Dieu t'aime. Il m'aime et il m'aimera pour toujours. Il est notre vrai amour, notre vrai papa, notre vrai berger. Bien-aimé, n'ayez pas peur, le Seigneur est à tes côtés. Ne sois pas découragé. Il t'a dit, ne te laissera pas. Il est là, il est là. Incline-toi. Dis, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Tu as réservé de bonnes choses encore pour mon avenir. Je sais bien qu'il y a de meilleurs endroits que dans ta présence. Je sais bien qu'il y a de meilleurs endroits que de demeurer devant ton trône de grâce. Et je suis venu devant ton trône de grâce. J'ai trouvé grâce. J'ai trouvé miséricorde. Je me livre entièrement. Je m'abandonne entièrement. Je te donne mon cœur, mon âme. Seigneur, accomplis ta volonté. Inclinons-nous dans sa présence. Prions au nom de Jésus. Père, je me livre à toi. Regarde ton peuple. Ils ont faim. Nous avons soif. Nous avons faim. Mais je sais que tu nous aimes. Père, tu nous aimes. C'est la parole que tu m'as donnée. Père, tu nous aimes. Père, tu nous aimes, Père. Merci car ton amour intarissable, l'eau de vie. L'eau de vie qui jaillit cet après-midi dans cette émission. L'eau de vie qui jaillit dans la vie de mon frère et de ma soeur. Oh, Rakababa. Oh, l'eau de vie, l'eau de vie. Oh, Rakababa, Sondo, Borokoro, qui jaillit dans la maison de mon frère et de ma soeur, qui jaillit dans notre corps cet après-midi, dans notre âme, dans notre esprit. L'eau de vie, Jésus. L'eau de vie, l'eau de vie, Jésus. L'eau de vie, alléluia. L'eau de vie cet après-midi. Merci Seigneur. Merci Seigneur, car tu étanches notre soif. Merci de faire ce que tu viens de faire dans cette église, dans cette maison. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur. Tu avais déjà réservé d'avance. Parce que tu veux, Seigneur, faire ce que tu veux. Parlez-nous encore. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Que personne ne vole cette parole. Mais que cette parole produit les fruits. Et que les fruits demeurent. Car tu reviendras nous chercher. Et nous sommes dans ton palais royal. À cela nous te disons. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Amen, amen, amen. Acclamons le roi des rois. Le roi est là, il règne, il règne, il règne. Amen, amen, amen. Règne, règne, quand tu es là. Règne, règne, quand tu es là, mon papa. Règne, règne, quand tu es là. Seigneur, c'est toi qui règnes. Je me présente seulement, parle-nous. Tu as déjà réservé d'avance. Et nous le recevons cet après-midi. Et c'est là nous serons dans les sons de Jésus. Et personne ne peut ôter ce que toi tu as fait. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Dieu, il est bon. Amen, amen, amen. Dieu nous aime. Amen. Je me suis sortie ici, sortie la nuit. J'ai parlé toujours, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Et j'ai vu dans ma bouche la parole sortir. Et j'étais sous le sommeil. J'ai eu moi-même peur. Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Et j'ai béni Seigneur. Et cette parole, Dieu continue à nous aimer. Dieu nous aime, bien-aimés. Si nous sommes en vie, je réalise que Dieu nous aime. Si tu as les deux pieds sur terre, réalise que Dieu t'aime. Si tes yeux voient encore, dis que Dieu t'aime. Si tes oreilles écoutent, Dieu aime. Si ta bouche parle, Dieu t'aime. Tu n'es pas plus que les autres, mais c'est seulement la grâce. Grâce et grâce. Si tu as les deux pieds, tu marches. Bien-aimé, ne t'enorgueillis pas. Dieu nous aime. Qu'ai-je donnerai-je à ce Dieu-là? Le mot me manque, bien-aimé. Je lui dis toujours son amour incomparable. Un amour que personne ne peut me donner dans ce monde. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sur la terre. Amen. Hein? Amen. Cet après-midi, nous sommes prophétiques. Amen, amen, amen. La servante de Dieu vient déjà de prophétiser notre thème de cet après-midi. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous sommes dimanche le 30 septembre 2024. Cet après-midi, nous voulons parler de la parole prophétique d'Élisée et suivi de ses effets. La parole prophétique. Et le sous-thème de cette parole prophétique, c'est la persévérance dans la foi et dans la vie chrétienne. Amen, amen, amen. La vie chrétienne demande de la persévérance. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. La foi parle. La foi agit. La foi opère. Alléluia. Amen. Abraham, quand il a eu foi, c'est là où Dieu l'a imputé en justice. Mais quand il n'avait pas la foi, Abraham roulait de gauche à droite avec son neveu Lot et Sarah. Alléluia. Mais Dieu l'a imputé en justice, c'était à cause de la foi. Dieu a fait sortir Abraham dehors pour le faire voir les étoiles du ciel. Il lui a dit, compte toutes ces étoiles. Abraham ne pouvait pas compter. Et Abraham a crié et Dieu l'a imputé à justice. Cet après-midi, toi aussi, crois seulement, tout sera possible. Et Dieu va t'imputer à justice. Amen, amen, amen. Amen. Moi, je reçois, je crois que Dieu va faire. Il va faire encore. Parce que jusqu'au jour qu'il reviendra, nous sommes censés persévérer comme il est fidèle jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. Ne lâchons pas. N'abandonnons pas. Ne soyons pas distraits. Ne regardons pas avec les yeux du monde, mais regardons avec les yeux de la foi. Marchons la tête haute dans nos pèlerinages sur la terre. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons 4 points que nous voulons énumérer cet après-midi avant de commencer les déclarations. Nous parlons de la persévérance dans la foi chrétienne malgré les circonstances. C'est ça qui est notre thème de cet après-midi. La persévérance dans notre foi personnelle aussi. La persévérance, et nous proclamons dans cette foi la fidélité de Dieu et de l'évangile. Mais le premier point que nous voulons énumérer,
comment persévérer dans la vie des foi. Parfois, tu es enfant, tu es maman, tu es papa, tu es en train de calculer que pasteur va être en train de me dire la persévérance dans la foi. Comment je peux persévérer dans la vie des foi? Alléluia. Le deuxième point, nous voulons parler. Premier point, je dis comment persévérer dans la foi selon la parole de Dieu, selon la Bible. Deuxième point, notez cela parce que ce sont des grands points. Après qu'on va prendre la Bible, on va lire et on va proclamer, on va entrer, nous sommes prophétiques cet après-midi, nous allons prophétiser comme Élisée. Amen, amen, amen. Amen. Deuxième question, qu'est-ce que la foi persévérante? Premier point, c'est comment persévérer dans la foi selon la parole de Dieu. Comment tu peux persévérer? Comment tu peux garder ta foi longtemps? Comment tu peux le faire? Ça, c'est le comment. Et deuxième point, c'est le qu'est-ce qu'est la foi persévérance. Le troisième point, nous voulons définir la persévérance selon la Bible et la patience. Il y a deux choses qui sont différentes. Il y a la persévérance et il y a aussi la patience dans l'attente. Alléluia. Et le quatrième point, c'est cela, donc le troisième point, c'est la définition de la persévérance selon la Bible. Et le quatrième point, la différence entre la patience et la persévérance. On comprend? Il y a quatre choses. Nous voulons énumérer la première chose. Comment persévérer dans la foi? Persévérer dans la foi, dans la vie chrétienne, c'est mettre notre espoir en Dieu. L'espérance. L'espoir. Alléluia. Quand nous mettons notre espoir en Dieu, et nous savons que, admettons que quelqu'un t'a promis que je vais te donner 10 000 euros. Cela veut dire, tu as pris ton espoir, tu as mis à la personne. Il t'a donné l'air de raconter les jours ou bien les temps de virement, n'est-ce pas? Je sais bien que tu vas rester avec ton portable et regarder. Il m'a dit à midi, il va me virer 10 000 euros. Tu y as foi, tu y as cru, et à midi de jeudi, tu attends 10 000 euros, n'est-ce pas? Si la personne là ne te donne pas 10 000 euros, je pense à cet instant midi, passer même de 1 minute, 10 minutes, tu peux l'appeler. Mais on s'est convenu avec toi que tu vas me donner 10 000 euros à midi, à midi pile. Mais je vois, on est déjà à midi 15, je vois passer virement. Je pense que la personne peut te dire, attends là. Alléluia. Amen. J'ai connu un empêchement, où j'étais quelque part, où j'étais endormi, où j'étais occupé par mon travail, et j'avais oublié, mais à ce moment, tu as bien fait de me rappeler, et je pars te faire un virement. Il peut te faire sur son portable direct, virement de compte en compte. Acclamons les Seigneurs. Tu vois, entre nous les hommes que Dieu a établis, si on se fait des accords pareils, et quand on se fait des accords, on exécute. Et même si la personne a oublié, et que tu lui rappelles que tu m'avais promis 10 000 euros, de me faire un virement de 10 000 euros, mais je viens de vérifier mon compte bancaire, je n'ai pas vu 10 000 euros, quand dis-toi, il va te dire, excusez-moi, j'ai oublié, j'étais empêché, à cet instant, je t'envoie 10 000 euros. Et du coup, il te fait un virement. Pourquoi? Quand il t'a promis, il y a eu l'engagement de la foi. Tu n'avais pas encore vu 10 000 euros, mais dans ton cœur, tu étais sûr qu'il va te virer 10 000 euros. Amen, amen, amen. C'est ça la persévérance dans la foi. La persévérance dans la foi, c'est mettre notre espoir en Dieu, notre espérance. Tu crois que Dieu existe? Tu crois que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Tel que tu laisses ta maison, tu laisses tes occupations, tu viens louer, tu viens adorer. Le Seigneur a dit, demandez, je vous donnerai. Le Seigneur a dit, cherchez, vous trouverez. Le Seigneur a dit, frappez, j'ouvrirai. Le Seigneur a dit, quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et celui qui frappe, j'ouvrirai. Est-ce qu'il peut nous mentir? Moi, je ne le crois pas. C'est que Dieu t'a promis, quelle que soit la durée, il nous a promis des grandes choses, de merveilles. Cet après-midi, quelle que
Au nom de qui? Parce que tu es venu les chercher, tu es venu les rappeler, en proclamant même la parole de foi, la parole prophétique, le Seigneur exécute. Moi, je crois cela. Que quelle que soit la durée de tes problèmes, de mes problèmes, le Seigneur est ma solution. Alléluia. C'est ça la foi. Mettre notre espoir en Dieu. Deuxième petit trait, de comment persévérer dans la foi, c'est avoir la connaissance divine, c'est-à-dire chercher toujours la direction de Dieu dans la vie de prière. Un chrétien qui n'a pas la vie de prière, il est prêt à abandonner. La prière, c'est notre force et c'est notre nourriture. La vie de Jésus, c'est la vie de montagne, la vie de prière. Tu ne peux pas rester 3 mois sans gêner, sans prier. Je n'ai jamais vu. Acclamons le Seigneur. Nous voyons dans nos travails, nous avons des chefs. Il y a l'hiérarchie. Il y a parfois les directeurs, les sous-directeurs, les chefs des secteurs, les chefs des services, les gérants et jusqu'à la fin. Alléluia. Même les chefs de bureau. Mais tous ces chefs prennent les directions de quoi? De la direction générale. Notre direction générale, c'est les cieux. Alléluia. Nous devons prendre des directives d'en haut. Un chrétien qui a l'espérance, qui a l'espoir en Dieu, qui persévère dans la vie de foi, il doit être en communion tous les jours, à chaque instant, à chaque minute, quels que soient nos travaux. Je vous dis, c'est possible. Je vous dis, bien-aimés, cet après-midi, être en communion avec Dieu va engager ta foi d'être solide. Alléluia. Ta communion avec Dieu va t'engager ta vie à une foi agissante. Ta communion avec Dieu va engager ta foi dans une vie persévérance et va créer une foi qui a de l'espoir. Alléluia. Même nous travaillons ici en Europe, je vous dis, c'est possible de prier continuellement. J'expliquais à une des filles de Salem, j'ai dit, si tu prends le train, tu peux prendre ta Bible dans le train, des premiers arrêts, tu vas montrer jusqu'à là où tu vas descendre. C'est possible de lire la Bible, de méditer la parole. Cette parole nous donne la foi. Cette parole nous donne la vie. Si tu ne prends pas les trains ou les transports en commun, tu es dans les voitures. La Bible déclare, commence à chanter à louer. Alléluia. C'est prier aussi des fois. Amen. Bien aimé, ce sont les stratégies de rester dans la persévérance dans la vie de foi, de rester attaché à Christ, de rester collé à son image pour prendre les choses d'en haut et amener en bas dans nos vies. Amen, amen, amen. Même dans nos églises. Et cela va t'amener une connaissance. Troisième petit thème, comment persévérer dans la prière. Nous avons la fidélité à Dieu, c'est-à-dire faites confiance à Dieu, quel que soit le temps que cela peut prendre. La servante a parlé, c'est là. Quel que soit le temps. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, ce matin, j'ai dit, Dieu a sa façon d'agir. Ce n'est pas de notre façon. Tellement il est souverain. Parfois, toi, tu penses avec tes limites. Mais lui, tellement, il est illimité. Il peut faire quelque chose qui peut te bouleverser. Mais la chose qui peut te bouleverser, il fait pour te redresser et pour t'amener à la maturité. Alléluia. Dans la fidélité de Dieu, nous voyons la maturité spirituelle. Quand tu sais que Dieu a déjà fait quelque chose, il y a de fois on oublie. Je sais que Dieu a déjà fait quelque chose pour moi comme ça. Ça ne peut pas te pousser encore à abandonner la foi de Dieu. C'est ça comment persévérer. Alléluia. Si je me souviens un jour d'autres fois, je dis Seigneur, un jour j'étais ceci, un jour j'étais cela, un jour je plairais, mais tu as enlevé mes plaies. Non, dans cette affaire aussi, tu vas enlever mes plaies. Ça remonte ta foi. Alléluia. C'est comme ça la marche chrétienne. La marche chrétienne n'est pas une marche à abandonner. La marche chrétienne n'est pas une marche à regarder tout autour, à comparer tout autour, à regarder comme les gens de ce monde, à être limités par les gens de ce monde n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas un maître. Nous avons notre maître. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, notre berger. Quand il invoque, il écoute, il descend, il agit, il opère. Alléluia. Mais quelle parole tu es en train de prononcer? C'est la parole de la foi.
Nous parlons maintenant sur le deuxième point. Qu'est-ce qu'est la foi persévérante? On nous dit la foi persévérance, notre Dieu fidèle jusqu'à la fin. Nous devons endurer dans la grâce. Alléluia. Comme tu sais, tu es dans la grâce, tu dois endurer cette grâce. Tout est grâce. Alléluia. À cause du Saint-Esprit. Au moment où j'ai cette connaissance que tout est grâce, je n'abandonne pas. Quelles que soient les circonstances, la Bible dit quelle que soit la pression, devant les constances, les circonstances, sous la pression, devant l'endurance, face à toutes les choses, face aux épreuves de la vie, face aux méfis de la vie, face aux attrapes de la vie, face aux pièges de la vie, je dois endurer. Dis, je dois endurer. Nous devons endurer. Endurer et aller jusqu'à la fin. N'abandonnez pas. Persévérons dans la vie de tous les jours. Avant que je lise les Écritures, parce que quand je vais lire les Écritures, je ne serai pas long. Après, nous allons entrer dans les déclarations prophétiques. Aujourd'hui, on va prier. Alléluia. Amen. Nous voulons maintenant différencier la persévérance et la patience. Suis-moi bien, peuple de Dieu. La persévérance, c'est-à-dire poursuivre activement une tâche, même si cette tâche est pénible. Même si cette tâche est pénible, n'abandonne pas, persévère. Alléluia. Même si c'est lourd, comme je donne l'exemple de cet homme qui t'a promis 10 000 euros. Si tu pouvais abandonner de ne pas le faire, rappeler que tu m'as promis à midi de me donner 10 000 euros, parfois il pouvait oublier toute la journée, oublier aussi parfois la fin. Ah, je t'avais promis, j'avais oublié. Il y a quelqu'un qui veut me demander l'argent, j'ai déjà viré, j'ai déjà dépensé. Là, je ne peux plus, on va voir intérieurement, n'est-ce pas? Ça arrive aussi, n'est-ce pas? Nous voyons même dans les dettes, hein? Quelqu'un a ta dette, tu demandes, mais si tu persévères à demander, il te donne. Mais si tu persévères pas, il y a de fois, il abandonne, il laisse. Alléluia. C'est comme ça aussi la vie de persévérance. Dans la persévérance, nous allons signer l'endurance. L'endurance dans la vie chrétienne est très très important. Quelques-uns ont abandonné. Hyménée et Juliette, ils ont abandonné comme dit dans les livres de Timothée. Alléluia. Ils ont fait naufrage à la foi. Pourquoi ils ont fait naufrage à la foi? Parce qu'ils n'ont pas persévéré. Alléluia. La persévérance est très importante parce que Christ va revenir nous prendre. Nous devons être fidèles à lui et persévérants. Et la patience, c'est quoi? La patience, c'est la capacité d'attendre sans agir. Tu attends, tu es patient. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, même dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies, dans nos travails. On peut te dire, tu es vraiment patient. Tu es vraiment patient. Parce que tu es resté calme. Tu as foi en Dieu, tu attends dans le silence. Alléluia. C'est ça les deux différences. Maintenant, prenons nos Bibles. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est présent parmi nous. Cet après-midi, nous sommes sur les livres des rois. Nous sommes sur 2 rois 2 rois, chapitre 2, versets 19 à 23. 2 rois 2, versets 19 à 23. Je vais lire la parole du Seigneur. Nous allons nous élever pour acclamer cette parole. Élevons-nous, acclamons la parole. La parole prophétique d'Élisée est suivie des faits. Quand nous prophétisons ou nous prions, et tant qu'enfants de Dieu qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies, si nous prophétisons la parole que nous fait sortir de nos bouches, si nous le faisons avec foi, cela a des effets. Alléluia. Parce que quand la parole sort, la parole court partout. Admettons, j'écris ici, s'il y a l'eau là-bas, dans l'autre face, il y a des échos. Alléluia. Tu es dans ces faces, tu es en train de parler ou d'appeler, il y a des échos qui parlent. Donc la parole de Dieu aussi, ça part comme ça, que sans ça part, cette parole, Ésaïe nous dit qu'il a des effets. Shalom, peuple de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé?
Je lis la parole du Seigneur. Les habitants de la ville vinrent dire à Élisée. Élisée était prophète qui a succédé Élie. Les habitants de la ville vinrent dire à Élisée, vois-tu, notre ville est bien située, comme mon Seigneur peut le voir. Mais l'eau est malsaine et la terre est infertile. Il est répondit. Là, c'est Élisée qui répond. Apportez-le-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils les lui apportèrent. Il se rendit à la source des eaux. Il jeta du sel et dit, voici ce que déclare l'Éternel. J'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. Alléluia. Amen. Élisée, c'est toi dans cette génération. Élisée, c'est moi dans cette génération. Devant toute situation et circonstance, dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, partout où tu te trouveras, tu as l'autorité de Jésus en toi. C'est pour cela que nous devons avoir une foi ferme, une foi agissante. Et si nos paroles, l'enfant de Dieu ne peut pas parler n'importe quoi. Quand tu es enfant de Dieu, avant de parler, toi et moi, en ouvrant nos bouches, il y a le feu qui sort. Et ce feu peut détruire tout ce qui est du ténèbre. Alléluia. C'est pour cela la parole qui est dans nos bouches, c'est la parole qui est puissante. Élisée, c'est un homme de Dieu qui a succédé Élie. Il a succédé Élie. Il est parti dans cette ville. Il a prophétisé. L'eau de cette ville était infertile. Et quand cette eau était infertile, les gens mouraient. Il y avait trop de morts. Alléluia. Quand les gens buvaient cette eau, ils mouraient. Alors, il n'y avait plus de solution qu'à chercher les hommes de Dieu. Les femmes de Dieu, les hommes de Dieu sont très très importants dans la vie. Alléluia. Il ne faut jamais négliger les hommes de Dieu. Il ne faut jamais négliger les femmes de Dieu. Il ne faut jamais négliger les fidèles, tous ceux qui ont crié en Christ. Parce qu'il dit, tous ceux qui croient en moi ne seront jamais confus. Alléluia. Comme toi tu crois, moi je crois, je te dis, tu ne seras jamais confus. Mais ce que le Seigneur te demande ce soir, cet après-midi, toi et moi, d'avoir la parole prophétique, la parole de la foi, la parole qui parle positivement, la parole qui opère des miracles, la parole qui a des effets, la parole quand tu parles, tout se met à genoux, parce qu'on a dit au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et tout nom s'incline devant ces noms-là. Alléluia. C'est pour cela, tant que chrétiens, nous devons détruire les puissances de la peur dans nos vies. Les puissances de l'angoisse doivent disparaître dans nos vies. Nous devons marcher avec le nom de Jésus, un nom puissant, un nom qui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et sous la terre, le nom de Jésus est plus grand que tous les autres. Acclamons le Seigneur. Ce nom est glorieux. Ce nom est puissant. Même Hérode était tremblé quand il a entendu qu'un roi est né. Les mailles ont passé, Hérode avait peur. Ça a bouleversé la vie d'Hérode. Alléluia. Le nom de Jésus dans ta vie et la foi que tu as va bouleverser même ta femme, même le monde. Les ténèbres. Parce que c'est nom à toi, si tu ne sais pas, quand tu vas ouvrir ta bouche, ce que tu vas déclarer positivement, ce qui était négatif, déclare. L'eau était mauvaise. L'eau était infertile. Mais Élisée a dit, apporte-moi une vase et apporte-moi les sel. Alléluia. Élisée a écouté l'inspiration divine. Et la parole prophétique qu'il a déclarée, l'eau est devenue fertile. Acclamons le Seigneur. Jésus a changé l'eau en vin. Le vin manquait dans la fête des noces. Dès que Jésus a déclaré, l'eau a changé en vin. Jésus-Christ a multiplié le pain. Dès que les gens manquaient le pain, la foule était languie. Ils avaient faim. Ils ont suivi l'enseignement de Jésus depuis le matin jusqu'au soir. Il a demandé aux disciples, qu'est-ce qu'on peut faire de cette foule qui me suit? Les disciples ont dit quoi?
prenez-les, envoyez-les dans les villes voisines. Mais il était mis de compassion. Regarde l'amour de Dieu. Les villes voisines, est-ce qu'ils avaient à manger? L'eau de vie, c'est Jésus. Regarde cet amour. Un amour incomparable. Il dit non, faisez-les asseoir. Qu'il y a quelques pains et quelques poissons. Ils ont dit, ils ont 3 pains et 2 poissons. Il a rendu au ciel. C'est comme ça notre vie. Alléluia. Ici, tu as ce qui complique la tête. Bien-aimé, ne prends pas la tête, tu as un Dieu. Je te dis cet après-midi, tu as un Dieu. Quels que soient les faits que l'ennemi a allumé dans ta vie, tu as un Dieu. Acclamons le roi des rois. Il veut éteindre ses faits. Il a calmé la tempête. Il a multiplié les pains. Il a multiplié les poissons. Oh, Rakababa, jusqu'à tel point, il les a donnés et les paniers restaient pleins. Que ces situations qui te trouvent, qui me trouvent. Cet après-midi, tu dois être prophétique. En sortant d'ici, tu continues à être prophétique. Et tu continues à réclamer. Les gens peuvent dire, cette maladie, c'est incurable. Il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu souffres de la jambe ne se guérit pas. Écoute dans mon esprit, qui te dit que la jambe ne se guérit pas? Moi, j'ai suivi les témoignages de quelqu'un. Il a fait ce quoi? Et on l'avait coupé la jambe. Et quand les hommes de Dieu, les missionnaires est passé, les poussés par l'Esprit de Dieu, ils ont dit, lève-toi et marche. Une jambe est coupée. Après la vie. Alléluia. Il est vivant. Mais selon la science, on dira quoi? La jambe est quoi? Coupée. Même l'os, il n'y en a pas. Mais selon l'Esprit de Dieu, la vie est entrée dans cet homme. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. La foi parle. La foi agit. La foi parle. La foi change de situation. Parle dans la foi de ton problème. Parle de ta foi, de tes échecs. Si je suis resté dans ces échecs beaucoup d'années, facilite-moi la tâche. Père, viens au secours. Il est rien. Il écoute. L'eau a changé. La Bible nous dit, il s'est rendu à la source des eaux. Et lui, il est parti à la source des eaux, jeta du sel et dit, voici ce que déclare l'Éternel. Tiens, voici ce que déclare l'Éternel. Il est en toi. Dis, il est en moi. Dès que tu ouvres la bouche, je te dis, il y a des miracles qui s'opèrent. Alléluia. Amen. Dès que j'ouvre la bouche, les miracles s'opèrent. Aucune puissance ne peut te faire en terre parce que tu es miracle en toi. Amen. Moi aussi, je suis miracle. Alléluia. Amen. Ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que je te parle. Élisée était seul. Il s'est rendu à la source. Il savait que l'Esprit de Dieu était avec lui. J'ai rendu cette eau. Il a déclaré, voici ce que déclare l'Éternel. Il n'a pas dit que ce que déclare Élisée. Alléluia. Voici ce que déclare l'Éternel. J'ai rendu cette eau saine et elle ne causera plus la mort. Et je ne resterai plus la terre infertile. Acclamons le Seigneur. C'est ce que déclare l'Éternel. Il faut dire, Seigneur, tu ouvres la parole. Seigneur, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, tu as dit que je ne suis pas célibataire. Seigneur, tu as dit que je ne mourrai pas avant l'âge. Seigneur, tu as dit que les forces des ténèbres de ma famille, Seigneur, va s'incliner devant ton nom, Jésus, de ma belle famille. Les forces maléfiques. Parce que tu es Dieu. C'est toi le créateur, toute chose se soumet à toi. Quand tu as dit que le ciel se fait, cela se fit. Père, lève-toi dans cette affaire. Cette affaire te concerne. Tu verras. Tu verras, bien-aimé. Ne te fais pas de soucis. Tu as un maître qui te donnera des directives. J'ai un maître qui se souviendra toujours de toi et moi. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Quelle que soit la longueur de la nuit, les jours apparaissent. Quels que soient les complots qu'ils ont fait, quand ils ont vu les effets, ils ont dit maintenant, ça y est, c'est du mensonge. Il y a un Dieu. Dieu est Dieu. Et une fois c'est Dieu. Alléluia. Il n'y avait plus la mort. Deuxième affaire d'Élisée. Les eaux des versets, elles sont restées jusqu'à ce jour. La Bible dit jusqu'à ce jour, conformément à la parole qu'Élisée avait prononcée. Est-ce qu'Élisée n'était pas l'homme de la même nature que toi et moi? Tous les défis que les ténèbres nous envoient, tous les défis bien-aimés, quand toi et moi nous élevons avec la foi, nous élevons nos mains, l'Éternel écoute. Amen. Amen. Deuxième aspect
d'Élisée, de la parole prophétique d'Élisée, qui était suivie des effets à Jéricho. De Jéricho, verset 23, Élisée s'est rendu à Bethel. Il était à Jéricho. Élisée est parti à Bethel. Pendant qu'il montait par la route, les enfants sortis de la ville et se moquèrent de lui en criant, « Monte et chauffe! Monte et chauffe! Monte et chauffe! » Elle a quitté Jéricho. Élisée vient à Bethel. Il y a des fois, tu es calme dans ta maison, mais quelqu'un cherche à te provoquer. S'il est loin, il t'appelle même par téléphone pour te lancer des défis. Alléluia. Pour te lancer de mauvais sorts. Toi, tu seras ça. Il faut annihiler. Moi-même, je cause avec toi par la grâce de Dieu. Si je vois que tu as prononcé une parole qui est négative, dans mon cœur, j'ai un texte et j'annule. Acclamons le Seigneur. C'est comme ça un chrétien. À Salem, c'est comme ça. Au nom de qui? Ne soyons pas ébranlés ni effrayés. Il y a un Dieu. Élisée les savait. Élisée a quitté Jéricho. Il monte pour Bethel. Les enfants sortent de la rue. Commence à lui injurier chauve. Ou bien quelqu'un se sort et te dit, tu es moche, tu es moche, tu es moche. Tu seras content? Tu n'es pas belle, tu n'es pas belle, tu n'es pas belle. Tu seras content, contente? Oh Jésus. Ils ont oublié que la Bible a dit ne touchez pas mes rois. Alléluia. C'est lui qui vous tout touche, la prenez dans mon œil. Hey. Élisée, il savait qui il était. Il était de la même nature que tout le monde. Toi aussi, cet après-midi, cette connaissance, je viens de parler, c'est là. La patience, la persévérance, la fidélité, la connaissance de Dieu que tu suis. Tu ne suis pas en vain. Tu as le pouvoir. Tu as la clé la fois passée, j'ai dit. Je te donnerai la clé du royaume. Tu as la clé du royaume. Élisée savait qu'il avait la clé du royaume. Alléluia. Il savait que ce que je parlerai, ce que je prophétiserai, ce que je lierai sur la terre, le ciel va opter, sera lié au ciel. Et ce que je délierai sur la terre, sera délié au ciel. À condition que tu marches avec les seuls. Shalom, peuple de Dieu. Les enfants criaient. Et par Jéricho, les enfants crient, chauve! Chauve! Quand tu vois, il y a des points d'exclamation. 3 fois, si c'est 4 fois. Ils l'ont provoqué. Parfois, il y a des gens qui disent mal de toi. Il y a des gens qui te critiquent. N'aie pas peur de ces gens. Présente les séments entre les mains du Seigneur. Il y a des gens qui te poussent pour que ton cœur puisse être dans le mépris, dans le pleurs, dans la haine. Tu sais, il y a des choses que les gens font pour nous pousser à participer avec eux. Pour nous pousser à entrer dans leur jeu. Mais nous, les chrétiens, nous ne devons pas participer dans leur jeu. Alléluia. Nous devons proclamer la parole. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un te profère, ou quelqu'un parle de toi, ou quelqu'un, quand ça monte, tu écoutes, ça monte. Ah, il a parlé de moi. Ah, il fait ceci. Il fait mon malheur. Il fait mes échecs. Bien-aimé, ne pleure pas. Il y a le trône de grâce. Approchez-vous du trône de grâce. Tu obtiens la grâce et miséricorde. Élisée savait qu'il avait la grâce de Dieu. Toi aussi, tu as la grâce de Dieu. Moi aussi, j'ai la grâce de Dieu. Alléluia. Et fort à Dieu. Chauve, chauve, monte, chauve, monte. Élisée fait quoi? Il retourna pour regarder et appela si est la malédiction au nom de l'Éternel. Aussitôt, 2 ours sortis de la forêt et déchiraient 42 de ses enfants. C'était 42. Élisée seulement tourné. Toi aussi, tourne seulement face à ces problèmes. Tourne seulement face à ces situations. Dans ces situations, le dos, alléluia. Monte chauve. Monte chauve. Monte, regarde-toi. Regarde-toi, tu es comme ça. Regarde-toi, tu es comme ça. Regarde-toi, toi là, toi là, toi là. Que Dieu le montre. Acclamons le Seigneur. Élisée a tourné. Élisée a tourné. Dès qu'Élisée a tourné, la Bible dit au verset 24, il se retourna pour les regarder et appela sur la malédiction au nom de l'Éternel. Aussitôt, des ours sortis de la forêt et déchiraient 42 de ses enfants. Bien aimé, combien?
40, la Bible dit, 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu seras quoi? Jamais. Hein? De tes yeux, tu feras quoi? Tu regarderas la rétribution de quoi? Quand il est au éternel, tu es ma haute quoi? Oh, Rakababa. Élisée savait ce verset. Élisée savait ce verset. Élisée savait comment on peut l'appeler chauve monte. Il a retourné. La Bible dit 40 de tes enfants. Les ours sont sortis. Est-ce que c'est Élisée qui a envoyé les ours? C'est l'Éternel Dieu des armées. On l'appelle l'Éternel Dieu des armées. C'est pour cela moi je l'appelle Sabaoth. Toi tu l'appelles qui cet après-midi? Moi je l'appelle Sabaoth de ma vie. Ayons la parole de foi. Élisée a tourné quand il a crié. La parole prophétique d'Élisée est sortie avec le feu. Parce que le Seigneur dit, je ferai de mes serviteurs des flammes et des feux. Tu es serviteur de l'Éternel. Tu es servant de l'Éternel. Cet après-midi bien-aimé, lève-toi, tu es. Là où tu es, le Seigneur est en train d'établir sa flamme de feu dans ta bouche. Nous allons proclamer la parole. Alléluia. De là, Élisée s'est rendu au mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. Je m'arrête par là. Acclamons la parole. Nous allons nous lever. Acclamons très fort cette parole. Mais aujourd'hui, avant de sortir, tout ce qui fait ton échec, Dieu va transformer cet échec à la réussite. Tous ceux qui veulent que tu pleures tout le temps, qui t'allument le feu dans le monde, si c'est où, que moi et toi, je ne sais pas, quelle que soit sa direction, lève-toi. Nous allons prier. Nous allons proclamer la parole. Nous allons dire à Dieu, Élisée était l'homme de la même manière que moi. Papa, moi je dors. Tu as dit que mon sommeil serait doux et léger. Mais je ne sais pas ce que l'ennemi fait la nuit. Mais cet après-midi, je me lève. Lèvons-nous, nous allons prier. Il est vivant, 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 alléluia, 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 il est vivant, alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Nous allons annihiler au nom de Jésus-Christ tout mystère autour de notre vie, de votre vie, tout mystère mystique autour de ta destinée, conçu par le pouvoir des ténèbres pour corrompre votre destinée. On a vendu ta destinée, parfois par de l'argent, parfois par des paroles, parfois par des likelemba qu'on appelle des tontines. Il y a des tontines que le monde des ténèbres fait. Bien aimé, aujourd'hui c'est le tour de celui-ci, demain c'est le tour de celle-là. Bien aimé, tu vas proclamer la parole. Tu fais tourner les yeux. Regarde la rétribution des méchants. Tout commence à annihiler au nom de Jésus que tout mystère, mystique tout autour de ta vie, autour de ton mari, autour de tes enfants, autour de ton pasteur, autour de votre ministère, autour de ta vie de foi, tout ce qui empêche ta destinée, tout ce qui empêche ton diplôme, tout ce qui empêche
qui fait comme Élisée. Prie au nom de Jésus. Biliko Rakababa. Au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, sois annulé. Tout Seigneur qui est autour de moi, que je ne connais pas, autour de moi, autour de cette émission, autour du pasteur de cette émission, autour des serviteurs, des servantes, autour de ma vie, de ma maison, de ma famille, de mes enfants, de ma mère, autour de tous ceux qui me sont chers cet après-midi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le nom puissant, le nom qui est tout fort, le nom s'élève dans l'univers visible et invisible. Je suis en train d'annuler le plan, Seigneur, de l'ennemi tout autour de nos vies, dans cette église, dans tous les aspects de nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule l'esprit de célibat, j'annule l'esprit de divorce, j'annule l'esprit de la mort. Au nom de Jésus, prends tes bagages loin de nos vies. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Seigneur, tout ce qui bloque la destinée de chacun cet après-midi, je débloque les situations, Seigneur, d'échecs et de blocages, de freinages, de célibat, de divorce, de stagnation, de souffrance, de tout ce qui fait de la maladie. Sors de cette église, tout alliance signée, oh Seigneur, contre nos vies, je les détruis, je les brise au nom de Jésus. Nous sommes des enfants de l'alliance conclue il y a 2000 ans sur la croix, l'alliance de Jésus à la croix. Tu avais tout accompli, bien-aimé, accomplis ta promesse, Seigneur, accomplis ta promesse, que tout ce que l'ennemi avait semé d'une manière ou d'une autre, Seigneur, qu'il n'est pas de toi dans ma maison, dans mon mari, dans cette église, dans mes enfants, dans chacun des fidèles, Seigneur, dans ma famille, tout ce qui n'est pas de toi, je le prie par le feu du Saint-Esprit, que cela soit brûlé, que cela soit brûlé, les tontines soient brûlés, les calabas soient brûlés. Tu m'as donné la clé, bien-aimé, tu vas aller ouvrir ta destinée, que ta destinée soit, Seigneur, soit bénie, Seigneur, de gloire en gloire, parce que Jésus, à la croix, il avait accompli ta destinée dedans. Je libère les destinées, je libère ma destinée, les destinées de chacun présent, les destinées, que les portes de bénédiction s'ouvrent, que la paix s'ouvre, que la santé, que tout chose s'ouvre. Au nom de Jésus. Alléluia, merci. Je prophétise la vie de Jésus à nous. Je prophétise, Seigneur, que nous arrivons cet après-midi dans notre destinée. C'est que Dieu a proclamé, Seigneur. C'est que Dieu a promis, Seigneur. Nous l'appelons à l'existence. Nous l'appelons à l'existence, à la vie initiale dans nos vies, dans cette émission, dans notre vie de foi, toujours en avant et jamais en arrière. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons les Seigneur. Deuxième parole de déclaration. Tout ce qui altérait votre destin à la naissance, aujourd'hui est inversé au nom de Jésus. Nous avons vu à la naissance de beaucoup des enfants. L'enfant est bien né. L'homme est né bon. Mais c'est la nature qui rend l'homme mauvais. Parfois, à la naissance de ton mari, de tes enfants, de ton pasteur, de toi-même, il y a eu des paroles prononcées. Même quand il y a un ouvre-yeux aussi chez les enfants jumeaux, il y a des paroles, il y a des pratiques. Je ne sais pas quand tu es sorti de l'hôpital ou quand tu es né, quelles sont les paroles ils ont prononcées. Ces paroles souvent bloquent ta destinée. Bien-aimé, amener à la maison, comment te fait entrer? Par derrière ou par devant? Ou qu'est-ce qu'ils ont prononcé? Bien-aimé, cet après-midi, Élisée était l'homme de la même nature que toi et moi. Il est où c'est sorti? Ils ont dévoré 42 enfants. Que cet après-midi, que les Oxalais sortent pour détruire tout ce qu'ils ont planté dans ta destinée. Même dans ta famille, dans ta belle famille, tout est pas ok. Même chez les femmes sages, même chez les infirmières, toute personne qui a participé à ta naissance, ils ont pris ton cordon ombilical. Ils ont enterré quelque part. Et il y a des effets néfastes que ces effets vont annuler cela cet après-midi. Prions au nom de Jésus. Nous sommes venus prier. Tout est fait devant mon cordon ombilical, devant le cordon ombilical de tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, mon mari, mes enfants, l'église, ma famille, ma belle famille, tout cordon ombilical, tout pardon, Seigneur, ombilical qui nous réclame d'une façon dans les ténèbres, d'une façon dans l'eau, d'une façon dans les airs, d'une façon dans l'espace, d'une façon dans tous nos parcours, tout cordon ombilical de l'échec, toutes les paroles qu'ils ont prononcées, toutes les scènes qu'ils ont fait avec les calebasses. Cet après-midi même des raffias, que le feu de Dieu consume. Au nom de Jésus, je détruis, j'annule par le nom de Jésus, par le nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Je suis en train d'annuler tout ce qui bloque nos destinées,
nom de Jésus. Au nom de Jésus, le fait taire. Cela ne va plus fonctionner. Ça ne va plus fonctionner. Ça ne va plus fonctionner. Je mets stop. Je mets stop. Je mets stop. Je rends cela annulé sans effet. Je prophétise cet après-midi. Au nom de Jésus. Tout ce qui bloque ces ministères. Tout ce qui bloque la maman, le papa. Tout ce qui bloque ma femme, ma belle famille. Tout ce qui bloque ma maison. Oh, Ragababa. Papa, tout cela, toutes les paroles prononcées, les paroles de malédiction, des paroles établies, je suis en train d'annuler les paroles établies, je suis en train d'annuler des revues établies, je suis en train d'annuler, Seigneur, les comptes rendus, je suis en train d'annuler les réunions faites dans les ténèbres contre nos vies, que ça soit annulé cet après-midi, au nom de Jésus, contre nos enfants, contre nos ministères, au nom de Jésus, toute l'eau qu'on nous a lavé, toute l'eau qu'on nous a lavé, tout ce qu'on nous a nourri, tout ce qui n'est pas de toi, je suis en train d'annuler les plans, Seigneur, qui ne confessent pas ton nom dans notre destinée, dans tous les aspects de nos vies, au nom de Jésus, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan physique, au nom de Jésus, sur le plan moral, sur le plan financier, au nom de Jésus, parce qu'on avait vendu l'argent, parce qu'on avait vendu nos entreprises, parce qu'on avait vendu des richesses, et cet après-midi, Seigneur, je récupère quand tu te fais pauvre pour nous enrichir, je récupère tes richesses, récupère ton mariage, récupère tes enfants volés, récupère les diplômes, récupère tout, récupère, commence à parler. Je récupère toutes les fidèles, celui que tu as réservé dans cette ministère, je les fais appeler à distance, au nom de Jésus, ils sont libérés, les mamans sont libérées, les pères sont libérés, les enfants sont libérés, ma maison est libérée, tout le monde est libéré, ma famille est libérée. Je récupère au nom de Jésus et je le cache dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je récupère les diplômes, je récupère la réussite, je récupère l'excellence au nom de Jésus. Amen. Écoute le troisième, on va s'arrêter au troisième parce que je vais les repasser. Toute bouteille ou cage portant ta vie, ton destinée et celui de ta famille, j'ordonne au nom puissant de Jésus Christ, et tout est brisé maintenant au nom de Jésus. Nous allons prier. Bien-aimés, marchez même dans la salle est grande. Il y a des calebasses. Il y a des gens, la vie est bloquée dans une bouteille. Tu fais des efforts, cela n'avance pas. Tu gênes, cela n'avance pas. Mais dans la prière de la foi, quand tu proclames cette parole cet après-midi, avec foi, comme Élisée prophétisait, il savait qu'il était en Christ. Et toute puissance de l'ennemi était anéantie. Bien-aimé, de toute puissance de l'ennemi, dans toutes ses formes, dans toutes ses facettes, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta vie de foi, ce qui t'empêche à persévérer, ce qui t'empêche à croire, ce qui t'empêche à travailler dans l'œuvre de Dieu, ce qui t'empêche à suivre Jésus, ce qui empêche ta famille. Car la Bible déclare que c'est Jésus qui a sauvé ta famille, que toute cage, toute calebasse, toute bouteille, tout emprisonnement, toute citerne, partout tu avais enterré ton diplôme, partout tu avais enterré tes projets, partout tu avais enterré une grande dame, tu es un grand homme, mais tu es en train de stagner. Cet après-midi fini, le point qui te freinait, esprit de freinage sort, en sortant d'ici, que toi sois libéré, parce que Christ est mort à Golgotha. À Golgotha, il avait tout accompli. Prie au nom de Dieu.